Conte. Raconte. Voici l'histoire d'une femme qui a tout perdu lorsqu'elle a atteint son objectif. N'oubliez pas de vous abonner. Conte. Raconte. Marie est une femme déterminée avec un bon boulot. Chaque mois, elle met de côté une partie de son salaire avec un objectif en tête. Acheter une voiture. Un soir, en rentrant du travail, elle regarde le tableau sur lequel elle note ses économies et sourit. Encore quelques mois, et ce sera enfin une réalité, se dit-elle. Elle partage un dîner tranquille avec son mari, Pierre, un homme humble et aimable qui, malgré son handicap, travaille dur pour subvenir aux besoins de leur famille. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demande Pierre, posant sa canne près de la table. « Très bien, » répond Marie, souriante. « Et toi, Pierre ?» « Fatigante, mais productive. J'ai réussi à finir cette commande importante, » dit-il avec une lueur de fierté dans les yeux. Les mois passent, et Marie continue à économiser chaque sou. Elle refuse de dépenser de l'argent inutilement, préférant même se priver de petits plaisirs pour atteindre son objectif. « Tu ne veux vraiment pas cette nouvelle robe ?» demande son amie Clara en parcourant les boutiques. « Non, je dois économiser », répond Marie, fermement. Chaque centime compte. Clara hausse les épaules. « Tu es incroyable, Marie. Je ne pourrai jamais être aussi disciplinée. » Pierre ne connaît pas le rêve secret de sa femme. Il sait qu'elle est économe, mais ne devine pas pourquoi. Un soir, il lui propose de sortir dîner. « Marie, pourquoi ne pas sortir ce soir? On n'a pas eu de soirée en amoureux depuis longtemps. » Marie hésite, regardant leur budget. « C'est une bonne idée, mais peut-être un autre jour. J'ai quelque chose de spécial en tête. » Pierre sourit et embrasse sa joue. « Comme tu veux. Je suis sûre que ce sera merveilleux. » Un jour, une dépense imprévue menace de réduire les économies de Marie. Leur réfrigérateur tombe en panne, et ils doivent en acheter un nouveau. Marie est dévastée. « Pierre, on ne peut pas se permettre cette dépense maintenant, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » répond Pierre en la prenant dans ses bras. « Nous trouverons un moyen. Nous avons toujours réussi à surmonter les obstacles. » Pierre fait des heures supplémentaires pour compenser la dépense imprévue. Il veut alléger le fardeau de Marie, bien qu'il ignore son véritable objectif. « Tu travailles trop, Pierre, » dit Marie, inquiète pour sa santé. « Je veux juste nous assurer une vie confortable, Marie, » répond-il avec un sourire fatigué. « Nous en avons besoin. » Après des années de sacrifices, Marie atteint enfin son objectif. Elle compte ses économies avec une excitation palpable. « Je l'ai fait, Pierre. Je l'ai vraiment fait, » murmure-t-elle, incapable de contenir sa joie. Le lendemain, elle part tôt pour acheter la voiture. Elle imagine déjà la surprise de Pierre. Sur le chemin du retour, la voiture neuve de Marie est impliquée dans un accident. Elle se réveille dans une ambulance, la voiture brûlant en arrière-plan. « Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? » demande-t-elle, paniquée. « Calmez-vous, madame. Vous êtes en sécurité maintenant, » lui répond un secouriste. Pierre reçoit un appel l'informant de l'accident et se précipite à l'hôpital. En entrant dans la chambre, il voit Marie bandée et en larmes. « Marie! Oh mon Dieu, que s'est-il passé? » s'exclame-t-il, la voix tremblante. « Pierre, je suis tellement désolée. J'ai économisé pendant des années pour cette voiture, et maintenant tout est perdu, » pleure-t-elle. Marie lui raconte tout. Ses économies, ses sacrifices, son rêve de lui faire une surprise. Pierre l'écoute attentivement, le cœur lourd de voir sa femme si bouleversée. « Tu as fait tout cela pour nous? Pour moi? » dit-il, les yeux humides. « Oui, Pierre. Je voulais te surprendre, te rendre fier, » répond-elle, la voix tremblante. Pierre prend la main de Marie et la serre doucement. « Marie, ce n'est qu'une voiture. Ta vie est ce qui compte le plus pour moi.
Nous allons surmonter cela ensemble. Mais Pierre, tout cet argent, nous pouvons toujours refaire de l'argent. Mais je ne pourrai jamais te remplacer, Marie, dit-il avec tendresse. Marie rentre chez elle, toujours marquée par l'accident. Pierre l'aide à se rétablir, prenant soin d'elle avec une attention particulière. Je t'aime, Marie, et je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive, lui dit-il chaque jour. Marie commence à reprendre ses activités quotidiennes, mais reste marquée par l'accident. Pierre, toujours à ses côtés, l'encourage à reprendre confiance en elle. Je sais que c'est difficile, mais tu es la femme la plus forte que je connaisse, Marie. Tu surmonteras cela, lui dit-il. Merci, Pierre. Ton soutien signifie tout pour moi. Un jour, en triant des papiers, Pierre découvre une lettre non ouverte. Il la lit et apprend qu'il a hérité d'une somme d'argent de son oncle décédé. « Marie, viens voir ça. Je ne peux pas y croire, s'exclame-t-il. « Qu'est-ce que c'est, Pierre ?» demande-t-elle, curieuse. « Mon oncle Henri est décédé et il m'a laissé un héritage. Je ne l'avais pas ouvert jusqu'à maintenant, explique-t-il, abasourdi. Avec cet héritage, Pierre décide d'utiliser l'argent pour améliorer leur vie et réaliser le rêve de Marie. Il tient à lui acheter une voiture pour compenser ce qu'elle a perdu. Marie, cet argent est une bénédiction. Nous devrions l'utiliser pour réaliser ton rêve. Nous allons t'acheter une nouvelle voiture, propose-t-il. Mais Pierre, c'est ton héritage. Tu devrais en profiter aussi, répond-elle, touchée. Marie, ton bonheur est ma priorité. Tu as sacrifié tellement pour nous. C'est à mon tour de te faire une surprise, insiste-t-il. Pierre et Marie se rendent chez le concessionnaire. Marie, encore émue par l'accident, est rassurée par la présence de Pierre. « Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» demande le vendeur. « Nous cherchons une voiture pour ma femme. Elle a des préférences particulières, explique Pierre. Je voudrais une voiture qui soit sûre avant tout. Quelque chose de fiable, ajoute Marie. Après avoir exploré plusieurs options, ils optent pour une voiture robuste et sécurisée. C'est la voiture parfaite pour toi, Marie. Sûre, fiable et belle comme toi, dit Pierre en souriant. Merci, Pierre. Je t'aime tellement, répond-elle, émue. Pierre organise une petite fête surprise pour célébrer l'achat de la nouvelle voiture. Ils invitent des amis proches et des membres de la famille. Félicitations, Marie. Tu le mérites tellement, dit un ami. Merci à tous. Je suis tellement reconnaissante pour votre soutien, répond Marie, les yeux brillants de larmes. La soirée est remplie de rires et de souvenirs partagés. À nous, à notre avenir et à toutes les surprises que la vie nous réserve, dit Pierre, levant son verre. Oui, à nous. Je suis prête à affronter tout ce qui vient, tant que nous sommes ensemble, répond Marie. Marie prend la route avec sa nouvelle voiture, avec une grande prudence. Elle se sent plus confiante avec Pierre à ses côtés. Ils partent pour un week-end de détente à la campagne. Prends ton temps, Marie. Il n'y a aucune urgence, lui dit Pierre, rassurant. Merci, Pierre. Je me sens beaucoup plus en sécurité cette fois-ci, répond-elle. Ils discutent de leurs rêves et de leurs plans pour l'avenir tout au long du trajet. Qu'aimerais-tu faire maintenant que nous avons cette voiture? Demande Pierre. Voyager davantage, voir des endroits que nous n'avons jamais visités. Et surtout, profiter de chaque moment ensemble, dit Marie avec un sourire. Avec sa nouvelle voiture, Marie retrouve sa confiance en elle. Elle se lance dans de nouveaux projets au travail et reprend ses activités sociales. Marie, tu sembles tellement épanouie ces jours-ci, remarque un collègue. Merci, Paul. J'ai traversé beaucoup de choses, mais maintenant je me sens plus forte que jamais, répond Marie avec un sourire radieux. Pierre et Marie savourent chaque instant avec leurs enfants. Les week-ends sont désormais remplis de sorties et d'aventures en famille. Un samedi, ils décident de faire une excursion à la plage. Allez les enfants, tout le monde dans la voiture. Aujourd'hui, on va à la plage.
annonce Pierre avec enthousiasme. Oui, papa, répondent les enfants en courant vers la voiture. Sur la route, ils chantent des chansons et rient ensemble, profitant pleinement de leur temps en famille. Je suis tellement heureuse de voir les enfants si joyeux, murmure Marie à Pierre. Moi aussi, Marie, ce sont des moments comme ceux-ci qui comptent le plus, répond-il en la serrant doucement. Pour leur anniversaire de mariage, Pierre organise une soirée spéciale. Il emmène Marie dans un restaurant qu'elle aime et lui réserve une surprise émotive. Marie, ces années avec toi ont été les plus belles de ma vie. Malgré les difficultés, tu as toujours été mon roc. Ce soir, je veux célébrer notre amour et notre avenir, dit-il en lui tendant un petit cadeau. Marie ouvre la boîte pour découvrir un pendentif en forme de cœur. Oh, Pierre, c'est magnifique. Merci pour tout. Je t'aime plus que jamais, dit-elle les larmes aux yeux. Ils passent la soirée à se remémorer leurs souvenirs et à parler de leurs rêves futurs. À nous, Marie, que notre amour continue de croître et de nous guider, dit Pierre en levant son verre. À nous, et à tous les beaux moments qui nous attendent, répond Marie, le sourire aux lèvres et le cœur plein de gratitude. Pierre et Marie, malgré les épreuves, trouvent toujours une raison de sourire et de se réjouir de la vie qu'ils ont construite ensemble. Leur histoire est un témoignage de résilience, de sacrifice et de l'amour véritable. Ensemble, ils continuent à écrire leur propre conte de fées, une journée à la fois, avec le cœur plein d'espoir et de gratitude.